Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Merci à vous qui nous avez dernièrement rejoints. Soyez les bienvenus. Merci pour vos présences. Je suis Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin. Je réalise des guidances spirituelles, des lectures d'âme et des soins énergétiques, angéliques, en conscience et sous hypnose. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la régence de l'ange Ayael, l'ange numéro 71, qui va nous accompagner pour la période qui s'étend du 11 au 15 mars. C'est déjà Ayael, le septième ange du cœur des anges. Son nom signifie Dieu maître de l'univers et il aime se distinguer des autres anges en se faisant aussi appeler Mayael. Cet ange est l'ange protecteur par excellence. C'est l'ange, en termes de protection, le plus puissant que l'on va invoquer ce matin. Cet ange symbolise les armes divines qui sont symboliquement cette aura de lumière, cette aura lumineuse dont nous allons ce matin nous entourer. On va activer intérieurement notre bouclier de lumière que représente cette énergie de l'ange Ayael. Donc cette aura lumineuse nous protège des énergies négatives. Ayael bloque les ombres, les chasse, les repousse, les éloigne. Ça vous permet de rester dans votre lumière bien ancrée, bien à l'abri de tout ce qui pourrait venir intérieurement vous déstabiliser, vous perturber, vous plomber, vous tirer vers le bas. Toute énergie qui pourrait vous vampiriser va être par Ayael éloignée de votre présence pour que ces ombres ne s'immiscent pas dans votre aura, ne puissent pas pénétrer dans votre champ de conscience et venir perturber tout simplement vos énergies. Donc c'est ce qu'on va faire ce matin. On va vraiment renforcer notre lumière et aller en profondeur la rechercher pour en profondeur de l'intérieur nous éclairer, amplifier notre émanation de lumière pour dans toutes les directions la rayonner, amener encore plus de lumière en nous et tout autour de nous sur Terre pour que tout un chacun puisse, dans sa lumière, se retrouver, se révéler, être au mieux. Cet ange qui représente les armes divines est également pourvu, comme l'archange Michael, d'une épée. Cette épée représente symboliquement le discernement. Cet ange nous permet de voir clair, d'avoir une conscience juste des choses, de détecter notamment le mensonge, la malveillance, tout ce qui serait contraire quelque part à l'amour, à la justice. Cet ange va nous apporter plus de lucidité, plus de conscience sur tout ce qui peut exister et s'en protéger, s'en défendre, sans en faire cas, en étant détaché de ce qui ne nous correspond pas, de ce avec quoi on ne vibre pas, tout simplement. Donc cette épée va vous permettre de trancher, de savoir où est la vérité, de ce qui est juste et bon, de prendre les bonnes décisions, de faire les bons choix. C'est d'ailleurs Ayael, l'ange qui accompagne les clairvoyants, les médiums, puisqu'il permet aussi de communiquer avec les défunts. C'est un ange qui favorise le passage des âmes dans la lumière. Ce qu'on appelle ici communément les passeurs d'âmes, sont aidés par l'ange Ayael pour ramener dans la lumière les âmes errantes, les âmes perdues, qui ont besoin de retrouver cette lumière, ce chemin de lumière. Donc c'est vraiment l'ange à prier si vous faites des travaux occultes, que vous manipulez les énergies, que vous soyez
médium, voyant, guérisseur, voilà, thérapeute, énergéticien, si vous manipulez les énergies, il est bon de vous protéger. Et c'est vraiment la protection suprême qu'il vous faut appeler à travers l'ange Ayael pour travailler dans de bonnes conditions, dans un environnement lumineux et bien gardé, bien protégé. Cet ange est comparable à l'archange Michael, donc c'est le guerrier de lumière qui fait justice et qui la rétablit, qui permet que les choses soient justes et équilibrées. Il va nous apporter beaucoup de courage, de bravoure, de vaillance. C'est un ange qui nous aide à faire face à l'adversité, à la dépasser, à aller puiser en nous beaucoup d'énergie. Si nous avons des responsabilités, il renforce notre leadership. Il nous permet voilà, d'avoir cette force-là pour avancer, pour, voilà, malgré les difficultés, faire face à la vie et tous les aléas qu'on peut rencontrer. Si il y a des cas, par exemple, dans l'extrême, on va dire, d'exorcisme, il est bien de coupler l'invocation à l'ange Ayael avec Damabia et l'ange Kaetel. Ainsi, ils peuvent libérer des personnes qui sont sous l'emprise des forces du mal, puisqu'Ayael agit aussi pour tout ce qui est magie noire. Voilà, il va vraiment vous protéger de tout cela, de toute cette malveillance, vous éloigner des personnes toxiques pour éviter voilà, des relations conflictuelles, des disputes. C'est vraiment l'ange à appeler pour conserver votre intégrité, votre lumière et être dedans bien ancré. Donc on va se mettre en condition, comme à l'accoutumée, pour que vous puissiez, de votre côté, avec moi, invoquer l'ange Ayael. Et je vais vous inviter à tourner votre regard vers vous. Vous pouvez fermer les yeux pour vraiment regarder à l'intérieur et vous placer directement dans votre cœur. Pour, depuis cet espace du cœur, respirer en conscience avec vous, être dans la conscience de votre corps en totalité et vous y ouvrir d'une façon où vous allez vous laisser porter par ce souffle, par cette respiration qui est déjà imprégnée des énergies de l'ange Ayael, puisqu'il est présent avec moi depuis le début de sa régence, depuis le 11 mars. Aujourd'hui, nous sommes le 13. J'ai eu le temps, dans sa présence, de me placer profondément et d'activer justement ce bouclier de lumière que vous allez pouvoir de votre côté aussi intégrer pour vraiment l'activer quand vous ressentez le besoin d'avoir de la force, du courage, de la volonté, de vous protéger, de vous défendre de certaines énergies que vous ressentez venir intérieurement vous bousculer. En ce moment, on est assez agité par toutes les énergies qui circulent. Donc, pour rester en son cœur ancré, centré, il est bien d'activer ce bouclier. Donc, cette puissante armure qui est l'ange Ayael. Donc, respirez depuis l'espace de votre cœur. Placez-vous physiquement dans votre cœur. Vous avez tous une conscience de vous-même sur le plan physique, comme on placerait un être cher dans son cœur. Accueillez-vous dans votre cœur ce matin et placez votre personne dans votre cœur et respirez dans votre cœur votre présence physiquement, de manière à être avec vous dedans totalement, dans votre présence, dans la conscience de vous-même, de votre corps physique, pour être pleinement et totalement au centre de vous-même et au cœur de vous-même,
dans cet espace-là, où vous pouvez respirer avec votre cœur de l'intérieur et accueillir déjà la présence de l'ange Ayael, que l'on va appeler ensemble 3 fois. Ange Ayael, ange Ayael, ange Ayael. Accepte, s'il te plaît, mon ange, notre invitation du lien du cœur. Permets-nous de recevoir maintenant des informations et des énergies pour notre plus grand bien et notre plus haute guérison, ainsi que pour le plus grand bien et la plus haute guérison des personnes avec qui nous sommes en lien, qui reçoivent ce soin et que nous rencontrons sur notre chemin. Merci, 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 c'est accompli. Et vous laissez grandir, se déployer depuis votre cœur cette énergie d'Ayael qui est en train d'affluer, d'arriver dans cet espace du cœur avec vous où vous êtes placé pour le recevoir, pour vous recevoir et être dans l'unité avec cette énergie qui va pouvoir circuler à partir de votre cœur dans votre corps en totalité. Cette énergie du cœur va irriguer à travers le souffle et la respiration cet amour de l'ange Ayael qui prend place dans votre cœur avec vous maintenant et qui va à travers votre souffle et votre respiration diffuser ces bonnes vibrations qui vont aussi remplir l'espace des épaules, de la nuque, des trapèzes, de la gorge, pour s'élever en direction du front, de la tête, remplir le sommet de la tête, la calotte crânienne, le cuir chevelu, la totalité des cervelets, la totalité du visage. Vraiment laisser la présence de l'ange Ayael dans son amour, dans sa lumière passer, venir dans vos cellules, au cœur de votre être, se placer pour vraiment vous faire du bien et vous défendre de toute négativité, de toute énergie nocive, de tout ce qui pourrait vous empêcher d'être à votre place et d'y rester en équilibre, en confiance et en paix. Pour être vraiment cette force tranquille qui est bien amarrée à la terre, bien ancrée au sol sous vos pieds. Vous pouvez imaginer que vous vous reliez à la terre au-delà du bassin, des hanches et des reins pour vraiment en profondeur trouver racine en vous-même et tout autour de vous, baliser le sol sous vos pieds de ces racines qui vont recouvrir la totalité de l'espace autour de vous pour en profondeur vous y ancrer. Et je vous laisse faire grandir, déployer en conscience votre esprit en profondeur vers le sol et vers la terre pour vous y établir avec lui, cette place que vous occupez pour que vous ressentiez profondément cet ancrage à la terre, ce bien-être et cette paix qui vont s'installer aussi au niveau de l'estomac, de l'abdomen, parce que justement vous laissez votre énergie être véhiculée dans le bas du corps, descendre, se poser, s'amarrer solidement à la terre, un bon ancrage très puissant, très profond se fait là ce matin en vos profondeurs pour dans l'idée vous connecter à la source tellurique, au noyau terrestre, aux forces telluriques, à la terre, mère.
Voilà, et je vous laisse un instant pour, dans la présence de la Terre-Mère, vous retrouver, ressentir la force tellurique qui est présente dans le bas du corps et qui vous permet d'être bien à la terre ancré, bien, bien dans cette place que vous occupez maintenant, en toute légitimité et sérénité. Et vous pouvez respirer en plaçant votre conscience dans le plexus solaire au niveau de l'estomac. Laissez votre esprit s'installer dans cette zone du corps pour accueillir l'énergie d'Ayael qui va venir plus particulièrement dégager, libérer votre estomac de tout ce qui pouvait obstruer la libre circulation de cette lumière, de cette énergie d'amour en vous. Donc dans un premier temps, ça va nettoyer, alléger, dégager toute la zone abdominale, intestinale, estomacale, des énergies qui s'y étaient cristallisées. Vous aviez pu refermer votre plexus solaire pour plein de raisons, peu importe lesquelles. Là, vous respirez dans la conscience votre plexus solaire pour le déployer de l'intérieur vers l'extérieur, le laisser tel un soleil rayonner. Et vous respirez ce rayonnement, vous respirez cette lumière depuis cet espace du corps pour que cette énergie puisse se diffuser aussi vers le cœur, les poumons, la poitrine, la tête, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Rayonner dans tout le haut du corps et rayonner dans tout le bas du corps en même temps. De manière simultanée, vous laissez votre plexus solaire, ce chakra qui est comme une roue, comme un petit satellite, qui va tournoyer comme ça dans le sens des aiguilles d'une montre pour de lui-même se nettoyer, s'activer, vous apporter une énergie qui va vous revitaliser, vous apporter de la force, de l'entrain, de la joie, qui va vous apporter ce dont vous avez besoin dans l'instant personnellement. Et ce petit satellite qui tournoie dans cet espace de l'abdomen va rayonner aussi en direction du ventre, du bas-ventre, des cuisses, des jambes, des pieds, pour que vraiment dans votre assise, dans votre lumière, vous vous posiez, vous vous installiez. Et vous pouvez vous percevoir de l'intérieur tout lumineux, tout pur, tout blanc, tout clair, en ayant simplement la conscience de la silhouette et de cette lumière qui l'habite, qui l'anime, qui la sous-tend, cette lumière que vous êtes de toute éternité, qui est votre véritable nature et dont vous êtes doté. Et je vais vous laisser amplifier, faire grandir cette lumière à l'intérieur de vous. Elle va venir se placer, s'installer, se diffuser, s'ancrer dans vos cellules, dans vos organes, dans tout votre corps en totalité, dans tous vos atomes, dans tous vos ligaments, vos tendons, vraiment tout votre corps physique devient lumineux, se remplit de cette lumière en totalité de la tête aux pieds, des pieds à la tête. D'une façon, vous devenez consciemment cette lumière, cette blancheur éclatante, magnifique, de pureté, qui va aussi entourer, envelopper votre corps à l'avant, à l'arrière, au-dessus, au-dessous. Vous allez pouvoir percevoir cette aura de lumière très pure, très lumineuse, d'un blanc immaculé. Et vous pouvez penser à la Vierge Marie si c'est quelque chose qui vous parle. Voilà, nous allons l'invoquer aussi, la Mère divine, Marie. Je vous laisse en votre intériorité l'appeler, la nommer, faire vous-même cette prière pour, dans sa lumière, dans sa pureté, vous-même ce matin, en toute autonomie,
et liberté vous placez dans son rayonnement, dans sa blancheur immaculée. Et ressentez, percevez cette aura de lumière qui continue de grandir, de se déployer dans l'espace des bras, des mains. Et vos mains vont rayonner cette lumière, vont la diffuser, la tête, la plante des pieds, partout les petits pores de la peau. Dans cette lumière, vous vous installez et vous allez ressentir physiquement le relâchement, la détente musculaire s'installer. Puisque quand vous vous placez dans cette lumière, dans la lumière, dans votre lumière, dans cette blancheur immaculée, dans cette pureté, votre corps physique monte en vibration et ça libère, ça dégage de toute nocivité, toxicité. Donc ça expanse, ça ouvre. Ça fait un peu comme le matin quand on aère notre maison et qu'on a plaisir parce qu'il fait soleil dehors comme en ce moment, de faire entrer la lumière, la chaleur dans notre maison. Et ça fait sortir, partir toutes les énergies viciées, toutes les toxines. Voilà, on se nettoie tout simplement et on s'allège en même temps. Donc c'est ce qui se passe maintenant. Vous laissez la lumière rentrer dans votre demeure, dans votre maison et peut-être même dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez au moment où vous êtes avec moi en train de m'écouter. Laissez la lumière aussi rentrer vraiment à l'intérieur de votre maison, celle à l'abri de laquelle vous êtes, votre demeure intérieure et votre demeure extérieure. Donc on laisse ce rayonnement tout simplement s'installer, se diffuser, s'accroître, s'intensifier. Et toute la lumière en vous va se rétablir partout où il y a besoin d'intégrer cette lumière, de la laisser se diffuser, passer. Ça se fait. On se transforme ce matin en un soleil, en un bouclier de lumière très lumineux qui dans toutes les directions rayonne sa lumière maintenant. Pour qu'à cette lumière vous vous en remettiez, vous vous abandonnez d'une manière où ça fait du bien de se sentir profondément aimé, profondément porté et en même temps solide, bien campé sur vos deux jambes, sur vos deux pieds. Ressentez le poids de votre corps, tout simplement aussi être bien présent, bien ancré dans la matière. Et cette lumière de cette aura lumineuse qui s'étend bien au-delà de votre tête, devant, derrière, à droite, à gauche, au-dessus, au-dessous de vous. Et on en remplit tout l'espace aussi. Et j'ai l'image de notre Terre, de notre planète, qui est entourée justement de cette blancheur, de cette lumière immaculée. Donc vous pouvez vous aussi avoir cette perception intérieure de visualiser notre belle planète, la Terre, entourée de cette aura de lumière, de cette blancheur immaculée, de cette pureté divine qui protège notre monde, ses habitants, la nature, tout le vivant. Et nous y compris, puisque nous sommes les habitants, bien sûr, de cette planète. Et nous nous incluons complètement dans cette blancheur, dans cette lumière, dans cet amour, dans cette paix maintenant. Et vous pouvez ressentir ce qui se passe dans vos mains, dans vos paumes de main, comme si les mains prenaient le relais à travers vous, au-delà de vous, pour diffuser, rayonner, émaner, envoyer cette lumière, cette blancheur immaculée, partout où vous ressentez être inspiré de le faire maintenant. Vous pouvez en envoyer dans la nature. Vous pouvez imaginer envoyer cette énergie dans les arbres, dans le ciel, dans la terre. Laissez-vous inspirer par votre cœur
et cette lumière qui est en train de tout simplement prendre sa place et en chacun de se diffuser d'une manière où tout le monde et tout un chacun peut en profiter. Bien au-delà de nous, dans toutes les directions, cette lumière est en train de rayonner et on la laisse en toute liberté passer, se diffuser. Pour finir par baigner tous ensemble dans un océan d'amour, de lumière et de paix, où presque la conscience du corps sur le plan physique, même si vous vous ressentez être là bien à votre place ancrée, c'est la lumière qui prend le dessus sur ce que l'on est humainement, ce que l'on représente physiquement dans la matière. C'est vraiment cette lumière qui prend de plus en plus de place et d'importance et à laquelle vous donnez vraiment toute la place en vous-même de l'intérieur maintenant. Donc comprenez que ce bouclier de lumière qu'on est en train d'activer, cette aura lumineuse qui s'étend à l'infini, n'est absolument pas limitée, ni par le temps ni par l'espace. Elle peut tout embrasser, tout envelopper, tout intégrer dans cette blancheur et cet amour immaculé. Donc voilà, vous pouvez complètement déployer dans cette lumière votre aura d'une manière où vous êtes parfaitement protégé. Et on va prononcer ensemble, si vous êtes OK de votre côté, que ça vous parle. On va tout simplement dire cette affirmation qui est « Je suis la protection divine incarnée ». Je suis la protection divine incarnée. Et dites ces mots de l'intérieur avec le cœur en vous plaçant dans votre cœur pour donner vraiment de la puissance à votre émanation et à ce que vous dites maintenant quand vous prononcez ces mots. Je suis la protection divine incarnée. Et ressentez comment vous intégrez au niveau physique, au niveau énergétique, au niveau du ressenti ces mots que vous prononcez en votre intériorité. Je suis la protection divine incarnée. Je suis la protection divine incarnée. Et ressentez la puissance de ce rayonnement, de cette émanation qui s'étend partout, en tout et tout autour de vous. À l'extérieur comme à l'intérieur, il n'y a pas de séparation, vous le savez maintenant. Tout est un. Nous sommes un. Nos auras de lumière sont en train de se rejoindre maintenant pour, dans cette lumière, rayonner d'une façon où ça a encore plus de puissance puisque nous sommes plusieurs à réaliser dans cette conscience l'activation de ce bouclier de lumière que nous avons, dont nous sommes tous dotés et qui permet à toute ombre d'être bloquée, d'être renvoyée à la terre et transmutée. Tout simplement, les énergies vont là où elles doivent aller et la vôtre peut aussi demeurer intacte et pleine de cette énergie positive que je vous invite en conscience à intégrer, à assimiler. Replacez votre conscience dans le plexus solaire. Vous allez ressentir que l'estomac est en train d'intégrer cette émanation de lumière que vous êtes et qui à l'infini peut s'étendre d'une manière où sur tout le monde vous pouvez envoyer cette lumière sans distinction, sans aucune sélection. On laisse la lumière être et la lumière agir à travers nous. Nous ne savons pas humainement jusqu'à quel point ce rayonnement est puissant, jusqu'où il peut aller, ce qui peut venir en chacun d'entre nous toucher
pour que cette lumière puisse apparaître partout et se révéler. Donc on se met au service de la lumière et on la laisse uniquement à travers nous passer. On sert de canal de lumière pour que cette lumière puisse à l'infini se déployer, s'expanser, être partout où il y a besoin que la lumière, la justice soit rétablie dans notre pays et pourquoi pas dans notre monde entier aussi. Voilà, c'est dans cette intention que je fais ce matin ce soin et cette guidance, que vraiment nous soyons tous et toutes par cette lumière, dans la lumière, protégés, accompagnés, de façon à ce que nous puissions faire ce que nous sommes venus faire ici dans notre incarnation, d'une manière où on vit bien notre incarnation, où on est épanoui, où on est heureux, où on fait tout en douceur ce qu'on a à faire pour être heureux et vivre bien, tout simplement, en bonne santé et en parfaite unité, harmonie les uns avec les autres et avec la vie. Donc l'estomac est en train de digérer, assimiler cette puissante protection de lumière pour que vous soyez les plus lumineux, les plus rayonnants possibles et que votre lumière puisse passer librement et être émanée d'une façon où vous-même vous êtes bien dedans. Vous vous sentez nourri, investi de ces énergies d'amour pur, de lumière pure. Et c'est la plus puissante des protections. Et vous pouvez répéter autant de fois que vous en avez besoin, que vous en ressentez la nécessité. Je suis la protection divine incarnée. Et vous pouvez imaginer que dans votre main droite ou dans votre main gauche, comme vous voulez, vous avez aussi cette épée du discernement, cette épée de conscience qui vous permet de voir clair, de faire preuve de lucidité, de clairvoyance. L'ange Aïaël va vous permettre aussi d'aiguiser votre claire audience, d'entendre ce qui sonne juste, ce qui sonne faux, pour discerner le faux du vrai, savoir où est la vérité. Donc voilà, c'est un ange qui nous permet d'entendre les choses correctement. Il est d'ailleurs, il aime d'ailleurs la musique, et la musique des hautes sphères, tant qu'à faire. Donc si vous aimez écouter de la musique, écoutez de la musique qui vous fait vibrer, qui vous élève vibratoirement, qui vous fait monter en vibration. C'est important de savoir ce qu'on écoute comme musique et tout ce qu'on écoute en règle générale, tout ce qui ne rentre pas en résonance avec vous, qui ne vous fait pas vibrer, qui ne vous fait pas du bien, qui ne vous allège pas, qui ne vous fait pas monter en vibration, coupez, arrêtez. C'est quelque chose qui est contraire à votre bien-être, à votre santé, à votre évolution. Donc, vous vous en éloignez. Choisissez, soyez maître de vous-même et de votre volonté. Donc on saisit cette épée de lumière du discernement et vous pouvez la ramener comme les chevaliers dans l'axe de votre colonne vertébrale. Appuyez votre front, votre troisième œil sur cette épée pour y voir clair. Pour être dans un alignement comme ça, vous ramenez votre épée là au centre de la poitrine, dans cet alignement tertiel, pour pouvoir être bien aligné à cette conscience de la vérité, de la justice, de l'équilibre, de l'équité. Et laissez cette épée vous guider, vous accompagner pour en conscience trancher tous les liens qu'il vous faudra trancher
Là, quand vous sentirez qu'il faut couper court, passez à autre chose, passez votre chemin, changez de direction, vous orientez dans une nouvelle direction, bref, avancez vers vous, votre belle destinée. Voilà. Vous pourrez renvoyer toute cette énergie consciemment à la terre sous vos pieds pour bien l'ancrer, pour bien conserver intacte cette lumière que vous avez activée, à laquelle vous vous êtes ouverte et dans laquelle vous êtes totalement rentré. Vous pouvez continuer bien sûr de baigner dedans et de rester dedans, car c'est important à chaque instant de ressentir cette lumière vous entourer, vous envelopper, pour vous sentir en sécurité et, investi des bonnes énergies. Là, l'énergie d'Ayael est en train d'entourer, d'envelopper vos épaules de manière à vous libérer de certaines charges, de certains poids qui pouvaient vous rabaisser, qui pouvaient vous faire descendre en vibration, qui pouvaient vous faire votre énergie et vous faire sentir en ce moment fatigué plus que de raison. Donc respirez s'il vous plaît dans la conscience de vos épaules, de vos trapèzes, pour envoyer à travers le souffle de l'expiration ces énergies à l'extérieur de vous. Elles vont trouver la sortie naturellement à partir du moment où vous inspirez, vous soufflez, elles sont automatiquement à dégager. Vous vous libérez de ces informations viciées, comme on réaliserait qu'on est sale à un endroit et juste on va aller laver cet endroit où de la saleté s'est installée. C'est exactement la même chose sur le plan énergétique, sur les plans subtils. Voilà, et là vous l'avez fait puisque je ne ressens plus sur mes épaules, sur mes trapèzes, cette gêne que j'avais. Donc merci de vous être délesté, déchargé, dégagé personnellement, intérieurement dans cette conscience de ceux qui pouvaient vous rabaisser, de ce qui pouvait vous plomber, vous tirer vers le bas et vous empêcher dans votre lumière d'être et de rayonner, d'avoir voilà, ce sourire que je vous envoie ce matin pour que vous puissiez vous aussi sourire à la vie et, et ressentir à quel point voilà, vous êtes cette énergie, cette lumière, cette beauté, cette force, cette pureté, cette émanation. Et respirez dedans aussi longtemps que vous ressentez que vous avez besoin de vous en nourrir, que vous avez besoin de vous en charger. C'est important de rester avec vous un moment après que j'ai coupé la vidéo et que je vous laisse. Prenez le temps d'intégrer, digérer ce soin avant de reprendre une activité quelle que soit. Prenez ce temps pour vous vraiment. Et quitte à arrêter la vidéo, la reprendre à un moment où vous n'êtes plus disponible, c'est important. Voilà, ce temps que vous vous accordez, c'est du temps pour vous et ça fait du bien. Donc on renvoie toutes ces énergies à la terre, sous nos pieds, pour bien les ancrer, pour dire ça c'est fait, ça c'est accompli. Je vais vous laisser continuer de communier avec l'ange Ayael et je le remercie d'être passé, de nous avoir fait grandir dans notre lumière et nous dépasser pour l'expanser, la rayonner de manière à plus être dans des blocages, des enfermements, des oppressions, des soumissions, des sentiments d'être impuissant, de retrouver notre force
notre pouvoir personnel, notre puissance divine et les armes qui sont les nôtres. Donc cette aura de lumière, ce bouclier que l'on a ce matin activé et cette épée dont vous êtes doté. Quand vous vous posez des questions, quand vous ne savez pas où est la vérité, hop, vous attrapez votre épée, vous la placez en conscience là, vous la tenez là, avec votre main sur votre cœur, qui est là dans l'alignement de votre troisième œil, qui vous permet de discerner le faux du vrai, de savoir où est la vérité, ce qui est bon et juste. Et vous demandez, puisque vous avez la main sur le cœur, vous demandez à l'épée du discernement, de la clairvoyance, de la clairaudience, de la clairsentience. C'est quoi la vérité? C'est quoi le chemin? C'est quoi la voie? C'est quoi la lumière? Et vous saurez, vous serez guidé, accompagné pour savoir tout ça et vous protéger, vous défendre de ce qui est mauvais, tout simplement. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur cette bonne longueur d'onde. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Merci de la partager. Et merci pour vos abonnements aussi, les derniers, ceux qui nous ont rejoints. Plein de bisous à vous. À très bientôt.